Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Postcom. Dans cet épisode, on va parler de comment créer une excellente stratégie de contenu. Alors, stratégie de contenu, on va parler de la stratégie dans les grandes lignes. Ce que je veux, c'est que ce soit simple et efficace pour que vous puissiez repartir avec des billes à mettre en place dès maintenant. Parce que quand c'est compliqué, on n'a pas envie de le mettre en place. On se sent dépassé et on ne sait pas comment on va faire et du coup, on fait rien du tout, on retarde et on n'avance pas. Aujourd'hui, dans ce podcast, le but, c'est d'avancer et de commencer votre stratégie de contenu et de publier un premier contenu tout à l'heure quand vous aurez terminé d'écouter ce podcast ou demain si vous l'écoutez le soir parce qu'il faut quand même prendre le temps de se reposer un petit peu. Alors, on va parler de 4 points et je vais commencer avec le premier, tout simplement qui est de se poser et de prendre le temps de réfléchir. Pourquoi ça, c'est important ? Tout simplement parce que d'habitude, ou en tout cas dans la vie de tous les jours, on est chamboulé, on fait tout plein de choses et on ne pense pas à s'arrêter 30 secondes pour prendre le temps de réfléchir et de se dire qu'est-ce que je vais communiquer. Alors, c'est que le premier conseil, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, Valentin, c'est compliqué, parfois je m'arrête pour réfléchir et puis j'ai aucune idée qui vient. C'est normal, c'est quand on n'a pas l'habitude de communiquer, on ne trouve jamais, ou en tout cas on a l'impression qu'il n'y a jamais de bonnes idées. Et c'est à force de communiquer que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez plein d'idées et qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Parce qu'il y a un biais qui associe vos idées à « c'est nul ». Donc, je préfère parler franchement avec vous, mais il y a toujours ça dans votre cerveau, c'est vous commencez à avoir des idées, 2-3 idées, et ces idées, en fait, au final, votre cerveau, il vient vous dire oui, c'est nul, les gens, ça va pas les intéresser, pourquoi tu fais ça, etc. Et au final, vous terminez par ne pas publier et votre page Facebook, elle reste toujours comme ça, vacante, de rien du tout. Les gens passent et du coup, personne ne s'intéresse à votre page Facebook. Quand je dis Facebook, c'est Instagram, LinkedIn, Twitter, tous les réseaux que vous souhaitez. Donc, prenez le temps de vous poser, de réfléchir et vous notez plein d'idées. On va revenir sur la partie idée, mais vous notez des choses. Vous notez des choses que vous souhaitez communiquer. Ça peut être un événement, ça peut être un nouveau produit, un nouveau service, quelque chose qui s'est passé dans l'entreprise, un stagiaire par exemple, ou un nouveau collaborateur. Tout ce genre de choses peut être quelque chose à communiquer. Et ça, c'est les idées les plus simples. Donc partez du plus simple et notez ces idées. Alors au début, peut-être que vous allez vous dire, comme j'ai dit juste avant, que c'est nul et qu'il ne faut pas les publier. Ça, vous passez outre, vous faites votre publication, vous la préparez, vous la publiez, vous voyez ce que ça donne. Si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, forcément, il ne va peut-être pas se passer grand-chose, mais il faut répéter ça toutes les semaines et prendre l'habitude de faire ça. Deuxième point, et ça c'est important, c'est de ne pas se précipiter. Ne faites pas des publications juste pour faire des publications, parce que vous allez juste balancer du contenu, les gens vont voir tout le temps, mais ils vont voir des choses qui ne les intéressent pas. Et donc vous allez plus les saouler qu'autre chose. Et ce qui fait qu'ils vont se désabonner, ou alors ils vont rester abonnés, mais ils vont plus rien faire avec votre page. Et ça, ce serait vraiment dommage, parce que l'algorithme YouTube, l'algorithme Facebook ou Instagram ou autre, il le voit qu'il y a moins d'interaction par rapport à votre nombre d'abonnés. Et donc, il va un petit peu vous pénaliser. Et ça, il faut faire attention. Et je ne rentre pas dans les détails de l'algorithme parce que c'est plus complexe. On en parlera dans un autre épisode. Mais voilà, ne jamais se précipiter, faire des choses intéressantes. Il vaut mieux publier un peu moins, mais publier des choses de qualité, des visuels que vous avez fait avec un outil comme Canva, des photos sur lesquelles vous avez pris quelques minutes, vous vous êtes attardé quelques minutes pour faire votre photo, pour qu'elle soit belle, qu'elle soit pas floue, qu'elle soit cadrée comme il faut, que les couleurs soient vives et que ce soit intéressant. Ça, c'est des petits tips qu'il faut essayer de mettre en place le plus possible, qui sont assez simples, qui prennent pas trop de temps, pour que vous fassiez du contenu de qualité. Même si votre contenu vous prend un peu plus de temps à la fin, c'est des petits conseils et des petites choses que vous devez garder en tête pour être plus rapide dans votre création de contenu. Troisièmement, on a créé une liste de contenu. Et c'est là où ça fait le lien avec la première idée. En fait, quand vous arrêtez pour réfléchir, il faut que vous ayez un document qui vous permet de créer une liste de contenu. Cette liste de contenu, ça va être intéressant pour vous dans le sens où vous allez avoir 30, 40, 50 idées peut-être. Là, c'est peut-être un gros chiffre là tout de suite pour vous quand vous n'avez pas l'habitude. Mais c'est un classique, vous allez avoir un document où à chaque fois, toutes les semaines, vous avez plein d'idées et ça vous passe par la tête
tout le temps, toutes les 5 minutes, il y a des idées, hein. Vous inquiétez pas pour ça, ça va venir. Ces idées-là, au lieu de juste se dire: «Ah oui, je vais faire ça» et puis après ça passe à la trappe et on n'a rien publié, vous notez dans un document, un Excel ou une note sur votre téléphone, vous notez l'idée et le soir, vous revenez sur toutes vos idées et vous dites, pardon, je vais publier celle-ci lundi, je vais publier celle-ci jeudi, etc. Comme ça, c'est clair pour vous. Vous avez tout le temps une liste d'idées qui est prête à être utilisée et votre contenu, il est prêt pour plusieurs semaines. Vous n'avez plus qu'à prendre la photo ou associer la photo avec ce que vous voulez publier. En tout cas, après, vous vous organisez comme vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est ce qui prend un peu le plus de temps à trouver. Au moins, vous l'avez et vous avez un stock d'idées à publier. Quatrième point, et ça, c'est le dernier, et c'est celui qui va vous aider le plus, en fait, et celui auquel on pense le moins, c'est savoir à qui vous vous adressez. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes, c'est pas la peine de faire 10 publications par semaine. Le but, c'est de s'adresser aux bonnes personnes, d'utiliser leur langage, d'utiliser leur mot de vocabulaire, de s'intéresser à ce qu'ils font et de leur proposer du contenu dans la thématique qui les intéresse et de leur donner du contenu qui les intéresse. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez compris que les utilisateurs que vous voulez toucher, ils ont besoin de voir des choses qui les intéressent, vous avez tout gagné. Parce que vous pouvez créer tout le contenu que vous voulez, vous avez juste à le formuler d'une certaine manière pour que ça les intéresse. Alors au début, c'est pas évident. Évidemment qu'au début, on ne sait pas trop comment tourner ses phrases, le texte il est un peu répétitif, et puis on a vite, c'est vite redondant, et puis on doute de soi. Mais ça, c'est pas grave. Faites-le, même si c'est redondant, vous le faites. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez prendre des bonnes habitudes, vous allez cerner le langage qu'il faut utiliser, vous allez être plus à l'aise, vous allez commencer à changer vos formulations, tout en étant intéressant, et vous allez garder une certaine audience qui va devenir une communauté et qui va s'engager avec tout ce que vous faites. Et là, vous aurez tout gagné. On termine ce podcast sur cette note positive. Je vous laisse, j'espère que vous avez noté les 4 points d'ailleurs, et puis on se retrouve demain dans le prochain podcast. J'ai hâte de continuer de discuter avec vous. À très vite.